Cette semaine, avec la mort subite de l'écrivain Gilbert Larocque à l'âge de 41 ans. Il venait de publier il y a un mois son dernier roman, Le Passager, aux éditions Québec-Amérique, où il était directeur littéraire. Nous avions donc à cette occasion réalisé cette entrevue qui devient, par la mort de son auteur, son dernier témoignage sur son œuvre. À sa mémoire, donc, nous vous proposons de nouveau d'écouter cette entrevue. L'écrivain Gilbert Larocque en est à son 6e roman avec Le Passager, qui vient de paraître chez Québec-Amérique. Le Passager se déroule dans le monde littéraire. Mais à travers son héros, Bernard Pion, c'est de l'histoire de la dépossession d'un être, passager à bord de lui-même, dont il est question. Ce Bernard Pion, il n'est pas sympathique. On a à la fois le sentiment que vous l'aimez, mais que presque que vous le méprisez à certains moments. C'est assez difficile à dire parce que le point de vue, la place que l'auteur occupe par rapport à ses personnages est souvent assez ambigu. Et puis moi je pense que si l'auteur savait d'avance ce qu'il pense de son personnage, il n'aurait peut-être pas besoin d'écrire son livre. Oui, mais quand le personnage principal est lui-même un écrivain, c'est encore plus ambigu. Peut-être, mais je suis mal placé pour en parler, vu que c'est un écrivain raté. Je ne voudrais pas qu'on confronte cela avec une autobiographie. Bien sûr. La langue que vous utilisez à certains moments, elle est choquante. C'est volontaire? Non, mais aujourd'hui, c'est assez difficile de choquer les gens de toute façon. Elle est choquante parce qu'il y a des sujets qui... D'ailleurs, elle est tellement choquante que je ne peux pas la lire. Je ne peux pas la lire comme ça l'après-midi. On pourrait choquer les gens. Oui, mais enfin, je ne vois pas l'intérêt. Mais c'est pas plus choquant que de voir des gens se faire abattre aux actualités, au fond. Mais je pense que j'en ai lu de plus choquant ailleurs. Oui. Donc vous vous défendez un peu de ça? Sans m'en défendre. Il me semble que c'est la langue que requiert le sujet. Mais est-ce qu'il n'y a pas un certain moment chez les écrivains, justement, par rapport à cette langue-là et aux mots crus, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de complaisance maintenant? Puisque, effectivement, maintenant, il y a des gens qui disent tout a été dit, peut-être chez les jeunes écrivains, qui n'ont pas encore jeté leur gourme, mais la gourme, il y a longtemps qu'elle est partie. Hein. Oui. Ouais. C'est vrai que ce roman, vous croyez que c'est celui que vous aimez le plus de vos romans? Le petit dernier, c'est toujours le préféré, au moins dans les romans. Oui, mais quand même jusqu'à ce que j'en ai fait un autre qui sera mon préféré. Oui, mais quand même, jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, oui, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que vous avez senti que sur le plan de l'écriture, vous étiez plus harnaché? Oui, peut-être parce que l'écriture correspond davantage dans celui-ci à ce que je pensais vouloir dire. Oui. Parce qu'il faut bien se rendre compte que entre ce qu'on dit dans un livre et ce qu'on croyait vouloir dire avant de l'écrire, il y a tout un fossé. Hein. Oui, bien sûr. Puis souvent, ça ressemble même au Grand Canyon. Alors, on part avec un personnage, avec quelques idées. Certains partent même avec un plan et de grandes idées. Moi, je ne crois pas. Mais vous êtes parti avec l'idée, c'était l'histoire d'un écrivain raté. Oui, mais c'est surtout, moi, je pars surtout avec des images. J'ai une sensation, j'ai une image. Et puis, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. C'est un peu je me raconte un peu le roman à moi-même, jusqu'à ce que ça démarre et que ça parte tout seul et que je n'ai qu'à suivre. Est-ce que la fin à laquelle on ne s'attend pas, sur le plan de l'écriture, c'est très réussi parce qu'on s'y attend. Est-ce que cette fin-là, vous l'aviez prévue ou elle est venue? Je ne m'y attendais pas moi-même au départ. Oui. Mais évidemment, quand j'ai décidé de l'écrire... On ne la dira pas parce qu'on veut que les gens lisent le livre. Mais comme toujours, ça nous vient toujours dans un moment assez particulier. Cette fin-là m'est venue sous la douche. Oui. Tout comme il y a des motifs symphoniques qui sont venus à Anton Bruckner dans la même pièce, mais en faisant autre chose. Oui. Bon, il y a toujours un phénomène. Quand on écrit un livre, on l'écrit toujours, même si on n'écrit pas. Oui. Il y a un autre personnage, qui est Marcel Gilbert. Et les gens qui vont l'écrire et qui s'intéressent à la littérature, qui lisent les critiques littéraires, risquent de reconnaître un personnage. Et j'aimerais que, pour un peu situer pour les téléspectateurs ce que vous pensez de la critique, alors c'est dans un cocktail, donc l'écrivain est là et le critique est là. Alors l'écrivain dit au critique, puis ça s'en vient ton prochain roman. Et le critique dit, oui, s'entendait-il dire, enfin, avec une étrange voix rocailleuse qu'il ne se connaissait pas. Oui, ça s'en vient. Et toi, toujours fossoyeur de la littérature, c'est beau un critique qui écrit avec une pelle. Oui, tout comme il y a des écrivains qui écrivent avec leurs pieds. Mais je pense que il faut paraphraser Proust qui disait que pour décrire une cathédrale, il faut en avoir vu toute une quantité. Bon, je pense que c'est un critique
qui peut rassembler les traits de beaucoup de critiques, et même il y a de la projection de moi-même dedans. C'est pas pour rien que je l'ai appelé Gilbert. Oui. On n'a qu'à enlever le U et hop, ça fait Gilbert. Oui. Bon. Mais vous le décrivez physiquement, vous dites qu'il est petit, qu'il a... Ben oui, beaucoup le sont. Mais vous, vous savez bien que les gens vont penser à un certain critique. Ça ne vous ennuie pas, ça? Ben non. C'est fait pour. Bon, de toute façon, si jamais il reconnaissait un critique, il n'aurait qu'à en être flatté, parce que les attributs que je lui donne ne sont pas à négliger. Physique, vous voulez dire? Oui. Mais vous les inventez, vous ne savez pas. Vous avez pas. Je veux dire, le personnage n'a pas été vérifié. Moi, je n'ai pas été vérifié, en tout cas. Oui, vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous pensez de la critique? Bien, vous de vos livres? De mes livres, je pense qu'actuellement, on n'a pas beaucoup de critiques ici au Québec. Le dernier, Les Masques, par exemple, il a eu beaucoup de bonnes critiques. Je devrais même dire qu'il n'a eu que des bonnes critiques, mais en général, c'est des critiques qui sont écrites dans des publications spécialisées. Évidemment, les journaux à grand tirage ont leurs critiques attitrées, mais il y a d'autres publications comme Note québécoise, Livre d'ici, etc., qui font de la critique presque systématique. Mais le problème, c'est que les gens qui lisent ces critiques-là sont déjà acquis au phénomène du livre. Alors, on ne peut pas penser à aller chercher des lecteurs de cette façon-là. Je pense que la critique par les médias électroniques est peut-être plus efficace. C'est beaucoup plus direct et on rejoint beaucoup plus les gens. Et l'écrivain, là, peut dire ce qu'il veut. Sauf des mots crus. Sauf des mots crus, évidemment. Il y a un personnage qui s'en sort très bien dans votre livre et qui est très bien décrit. C'est la femme, c'est Liliane, qui est l'amie de l'écrivain. Oui, elle s'en sort bien. Elle est bien chanceuse. Mais ça, encore une fois, c'est... C'est parce que c'est une femme qu'elle s'en sort, vous croyez? Ben non, c'est malgré tout ça. Elle finit par s'en sortir quand même. Encore une fois, c'est le personnage qui, à un moment donné, s'est développé de cette façon-là et qui s'en est tiré tout seul. Moi, j'ai presque pas à y voir. Oui. Dites-moi, quand on est écrivain, qu'on est un écrivain de votre génération et qu'on crée des personnages de femmes maintenant dans les romans, est-ce qu'on fait attention à cause de tout ce courant féministe? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des écrivains qui font attention maintenant? Il a toujours fallu faire attention avec les femmes. C'est pas nouveau. Mais dans les livres, oui, mais enfin, ça ne donnait pas toujours les résultats. Ben oui, mais dans mon troisième, qui s'appelait Après la boue, mon personnage principal est une héroïne. Alors, il a fallu que je fasse, attention. Attention, ça dépend. Sur un autre plan, il fallait que je fasse attention pour que ce soit vraiment une femme et qu'on ne sente pas que c'était un homme qui avait écrit. Oui, ça c'est quand même un défi, ça. C'est difficile au départ, mais une fois qu'on y est entré, le personnage, encore une fois, c'est lui qui prend le relève et qui nous prend par la peau du cou et qui nous mène. On le sent presque physiquement, parfois. Assis à côté de soi? Oui, derrière, ou un peu partout, mais on a souvent l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous souffle des pages entières. Heureusement, c'est des pages qui nous sont données, pour lesquelles on n'a pas besoin de travailler. Gilbert Larocque, je vous remercie et je rappelle le titre de votre roman, Le Passager, chez Québec Amérique. Merci. Merci.